Moi, je dansais sur Likely à l'époque. Follow. Ça fait longtemps que je suis pas allé en soirée. Alors vas-y, fais voir. Ah oui, là c'est ma tête. Ah bah oui. La débile. J'aurais aimé quelqu'un me dise, vous voulez venir fêter Noël chez moi, jeune maghrébin? Avec plaisir, Liliane. Et à l'Aïd, je reviendrai vous ramener des macroutes. Salut à tous, c'est Clarisse et aujourd'hui je reçois Anis Rally. Vous l'avez peut-être découvert avec Multiprise, son collectif avec Aurélien Prévost et Freddy Gladieux, ou tout simplement sur sa chaîne YouTube. Ensemble, on a discuté de chill, de relaxation, et on a bien rigolé aussi. C'est le deuxième épisode de Dans le Mood. Anis, c'est quoi ton mood en ce moment? Bah moi, j'ai un mood assez paisible. Je suis un gars dans la paisibilité. Moi, j'ai très ce mindset de me dire si je peux pas avoir le contrôle, ça sert à rien de devenir ouf. Du coup, je relativise souvent, mais même trop des fois. Quand je suis énervé, c'est que ça vaut le coup, quoi. Ouais. Genre la dernière fois que je me suis grave énervé, tu veux que je raconte ma vie là? La dernière fois que je me suis grave énervé, c'est parce que quelqu'un essaie de me rouler dessus. Ok. C'était une dame à République, allez, je raconte l'anecdote. Ah, vas-y. Sur la place République, elle est sur une voie de vélo en voiture. Et elle va rouler sur des gens qui sont en mode mais c'est les vélos d'habitude là. Et elle comprend pas déjà. Et les gens ils crient en mode ah. Du coup elle s'arrête et moi je suis la personne qui arrive après sur le passage piéton. Ouais. Et du coup je la regarde en mode non mais là c'est vraiment les vélos là madame. Et le fait que je lui explique et que je sois pisse, elle l'a vu comme ah il veut se foutre de ma gueule. Et elle a accéléré pour me rouler dessus. Du coup là je me suis énervé quand même. J'ai mis un coup de pied dans le rétroviseur. Il a explosé le rétroviseur. One shot. En sport, ce que j'ai fait, c'est stylé. En être humain, c'est pas ouf. J'ai été submergé par la colère. Mais elle a dû péter un câble, la meuf. Bah en fait, elle a roulé très vite jusqu'au prochain feu rouge de Paris, c'est-à-dire 10 mètres après. Et elle s'est arrêtée comme ça. Et bah écoute, du coup, le but d'aujourd'hui, c'est un peu de te faire repartir dans un meilleur mood que quand t'es arrivé. Pour ça, on a la ferme du CBD, donc qui est notre partenaire sur cette vidéo. Ils nous ont envoyé plusieurs produits. Moi, je pense que je vais prendre une infusion, si ça te dit. Je sais pas ce que tu préfères. Il y a Rooibos fruits rouges et CBD menthe verveine. Ah oui, non, je vais partir sur le Maghreb, là. Ça me va, le thé à la menthe. Ça, c'est quoi? Et bah écoute, ça, c'est à peu près le même truc, sauf que ça, c'est de l'huile. C'est vrai que ça fait vraiment genre potion magique. T'en veux ou pas? Bah vas-y. Vivons l'expérience à fond. Et voilà. Donc maintenant, si on rentre un peu dans le vif du sujet, toi, ton mood de chill, il ressemble à quoi? Et qu'est-ce que tu fais pendant tes moments de chill? Moi, j'ai deux trucs, c'est les jeux vidéo et le sport. L'immaturité en fait. Et attends, quand tu dis le sport, c'est regarder du sport, c'est pas toi faire du sport? Bah j'aime en faire, mais là je faisais plutôt allusion à le regarder. Je suis vraiment spectateur du truc, tu vois. Alors je crois que tous les autres trucs, mais c'est aussi de l'ego, parce que le gars il est prétentieux. Tous les autres trucs, le cinéma et tout, je me dis ok, un jour je vais le faire ça. Un jour moi ça sera mon tour de le faire. Et du coup je suis toujours en train de réfléchir comment moi je le ferais, comment... avec un avis un peu plus, on va dire, professionnel et pas de spectateur, tu vois. Moi j'aime bien faire des jeux. Et du coup, pour le premier épisode, on a fait un Scooby-Doo pendant toute la durée de l'interview. Ah, c'est pas mal ça. Et là, alors j'espère que tu t'aimes bien, mais je peux te proposer un puzzle. Et l'idée, c'est qu'on le termine ensemble, qu'on le fasse ensemble pendant qu'on discute. Faut deviner qui c'est. Bah, on va le faire et puis après, tu vas deviner un peu. Moi par contre, je suis hyper compétitif. Quand il y a un jeu, je suis prom dog là. Ok, ça on va le mettre de côté. Ça tombe bien, moi aussi je suis hyper compétitrice, mais en même temps on doit jouer ensemble, donc du coup il n'y a pas vraiment je dois pas te battre. Ouais, mais je me dis, si tu fais ça avec un autre invité, je t'avoue, j'ai un peu envie de lui défoncer sa race par exemple. Mais dans le sport, quoi. Bien entendu. Est-ce que ça te fait chiller ou pas du tout? C'est vrai? Ouais, moi je suis très jeu. Hein. On valorise pas assez le jeu, quoi. Mais je suis hyper d'accord avec toi. T'apprends de ouf en jouant. Moi, j'aimais pas l'école parce qu'on jouait pas assez, tu vois. Et quand tu dis ça, les gens ils sont en mode bah oui, on est là pour travailler. Bah je suis pas sûr, mon ref. Mais je suis tellement... Si on nous apprenait juste d'une manière un peu différente. On est là pour jouer, mon gars. En jouant, t'apprends trop de trucs. Et je me rappelle au lycée, mon prof d'histoire, il nous avait appris genre la Première Guerre mondiale, il nous avait mis en mode vous mettez là-bas. Il nous a donné des fusils et tout, et on a trop bien joué et tout. Et en plus j'ai très bien compris. Et on devait viser les plus mauvais élèves de la classe. Non, mais j'ai mis une balle dans le genou de Timothée et j'ai beaucoup appris. Oh là là, c'est tellement dur.
C'est trop dur. Mais non, t'inquiète pas, on va y arriver. Non, bah non, je pense pas. T'es un peu naïve. Et est-ce que tu penses que on a tous besoin de chiller? On a besoin, enfin après ça dépend de la définition du chill, mais je pense qu'on a besoin de rien faire, moi, surtout. Ah ok, donc toi le chill pour toi c'est un truc c'est de la déconnexion. Ouais. Moi je pense qu'on est tellement dans, c'est normal, hein, dans un monde où il faut toujours faire quelque chose, où tu te dis vas-y, bah si je fais rien, je vais écouter un podcast. Bah en même temps, si je suis en train de faire ci, je vais essayer de faire 2 trucs en même temps. En même temps que je mate la télé, je vais faire à manger, tu vois. Je pense que c'est cool de réussir à faire rien, tu vois. Mais c'est très dur. Donc l'équivalent, c'est de faire des trucs qui sont presque du rien et qui te mettent dans cet état de cerveau où t'es pas en train de trop cogiter, tu vois. Je pense que c'est important. Donc ouais, pour moi, c'est primordial, tu vois. Si t'arrives à rien faire et ne pas culpabiliser et trucs, tu vas chiller. Mais nous, on n'est pas élevés comme ça. On n'est pas cette génération. Du coup, c'est dur. Du coup, notre manière un peu de rien faire, c'est de faire un truc qui nous fait du bien, qui nous permet de se rapprocher de cet état-là, tu vois. Donc ouais, ça te fait chiller. Bon, ça, écoute, ça me fait plaisir. Parce que je me demandais si... Là, t'as trouvé une autre pièce, là ? Bah, bof, hein. Ok, on fait semblant, là. Et pourquoi on le fait pas genre sans puzzle? On met un œil là, un œil là. Si on veut changer la coupe de cheveux du mec, on peut prendre des cheveux et lui mettre sur le menton. C'est de moins en moins un être humain. J'ai vraiment mis un sourcil sur un nez. Mais c'est une dame en fait, non? Moi je voulais faire un carré plongeant. Depuis tout à l'heure je suis concentré là-dessus. Le puzzle je m'en tape. A few moments later. Bon écoute, moi je te propose qu'on fasse une petite pause dans le puzzle. Allez. J'ai une petite surprise pour toi. Waouh. Est-ce que tu joues à FIFA un peu? Oui. Et ben je te propose de faire une partie de FIFA. Okay. Toi tu joues ouais. Et moi je te pose des questions. Allez. Je vais te demander un peu des situations et tu vas devoir me dire qu'est-ce qui te met dans ce mood-là dont je te parle. Ok. Alors Anis, est-ce que t'es prêt? Ouais, dis-moi tout. Alors, qu'est-ce qui te met dans un bon mood? Là, le premier truc qui m'est venu, c'est un truc que j'ai pas dit encore, c'est ma famille. Ok. Ouais. Pourquoi? Moi, je suis l'aîné d'une grosse cousinade. Et comme je suis l'aîné, je me sens un peu le leader. Je dois être le plus marrant, je dois trouver des jeux à faire, tout ça, tu vois. Et quand je suis avec eux, je kiffe. Je suis trop bien avec eux. Qu'est-ce qui te met dans un mood stressé? Stressé, les deadlines. Comme beaucoup de gens. Les deadlines, je trouve ça hyper stressant. Qu'est-ce qui te met dans un mood nostalgique? Pas grand-chose en vrai. Hein. Plutôt la musique ou les trucs qui t'ont marqué à une époque. Je t'ai dit que je regardais pas beaucoup de trucs, mais quand je regarde un truc, je le regarde 15 fois. Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, c'est Le Prince d'Égypte. Un film sur Moïse et tout, tu vois. Et après, il y a Space Jam aussi, j'ai l'impression que c'est une époque... parce que même, tu vois, les Bugs Bunny, tout ça et tout, on s'en tape maintenant. Les jeunes, ils savent pas qui c'est. Et qu'est-ce qui te met dans un mauvais mood? J'ai dit un truc bateau, mais genre l'injustice, c'est très 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 énervant. L'injustice envers toi ou... Non, plus les autres. Envers les autres, ok. Moi, en fait, tout ce qui est lié à moi, c'est facile à gérer parce que du coup, je relativise beaucoup. J'ai le contrôle sur le fait que je sois triste, énervé ou pas. Du coup, je décide non merci. donc pour moi, c'est assez facile. T'en es où? 9. Ah, tu t'es pris un but quand même. Alors moi, je trouve ça ouf que ça te fasse chiller alors qu'il y a quand même tout un truc de compète. Enfin, en fait, tu dois gagner, donc t'es pas stressé de... Tu sais, c'est un jeu, en fait, on se rend pas compte. Ça existe depuis plus de 20 piges. Donc en fait, tu sais, mes doigts, ils font... Oui, c'est un automatisme. Quoi, donc par contre, quand je joue avec mes potes, ils viennent chez moi, là, on se met dans un esprit compète. Mais là, en fait, je joue plus parce que c'est agréable. Mais même avant, quand je faisais des réunions, que j'ai un pote qui avait la Game Boy. J'aime bien avoir la Game Boy pendant qu'on faisait du brainstorming et tout. J'ai l'impression que j'écoutais mieux, en fait. On dirait que t'es un peu hyperactif, en fait. Ouais, peut-être, ouais. En fait, je suis hyperactif, mais de la tête, ouais. Du cerveau, oui. Ça doit être hyper je fais 1000 trucs tout le temps. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, j'aime bien, donc je vais pas m'en plaindre. Enfin, c'est moi qui ai décidé, quoi. Mais tu penses que t'aimes bien parce que ça te stimule, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui te dit c'est trop? J'essaie de faire attention, ouais. J'essaie de faire attention, de garder du temps libre pour des trucs qui sont pas mon travail. Mais c'est vrai que mon travail, j'ai l'impression que c'est comme c'est aussi ce que je kiffe faire et tout. Des fois, c'est peut-être 90% de mon emploi du temps, tu vois. Ouais. Moi, je travaille le week-end. Bah oui, ça me dérange pas. Dire, tu déconnectes parce pas. Que je trouve ça bien de travailler le week-end puisque je reçois plus de mails. Le week-end, tout le monde a pas envie de travailler, sauf moi. Moi, Noël, j'adore taffer aussi. Ah ouais? J'ai toujours kiffé taffer à Noël. Une fois, j'ai fait un truc, c'est trop bizarre. Faudra le couper, je pense. Les gens vont se dire, il est trop chelou, ce gars. Je crois que je suis allé à Grenoble. Parce que je voulais être dans le mood de Noël, la neige et tout, des montagnes. Et je suis allé écrire un film là-bas. Ok. Parce que je voulais être un peu dans le mood de Noël. Mais par contre, je connais personne à Grenoble. J'aurais aimé quelqu'un me dise, vous voulez venir fêter Noël chez moi, jeune maghrébin? Avec plaisir, Liliane.
Et à l'Aïd, je reviendrai vous ramener des macroutes. À très vite. J'aurais aimé qu'il se passe ça, mais en attendant, j'étais dans le mood de Noël la journée. Et après, je rentrais chez moi, enfin dans le Airbnb le soir. Et j'allais taffer mon truc et j'étais bien, tu vois. Ah, mais t'as repris? Ouais, j'ai relancé. Je te rappelle qu'on a notre puzzle à terminer, nous. Hein. Ok. Vous alors savez là, qui est la dame. On va avoir un regard nouveau. Ah. Ok. Ah, mais des bars. Putain, je viens de capter. En fait, c'est moi. Mais c'est une dame, en fait, non? À cette époque, je me cherchais pas mal. Vous êtes des ouf, vous? Depuis tout à l'heure, j'ai pas capté. Oh, le prank de bâtard. T'as vu, c'est trop bien, en vrai. Hein, mais j'ai vraiment trop de cheveux pour le puzzle. Là, c'est un puzzle en mode difficile. Là, si on ramène les champions du puzzle, la coupe de merde que j'ai fait que le jeu, il est trop dur. Tu vois, le truc qu'on disait, c'était quoi? En fait, c'était ton oreille. Ok. Ouais, maintenant, faisons attention à ce qu'on dit. Parce que tout est lié à moi, quoi. Tu vois, le truc chelou, là, c'était ta gueule, en fait. Moi, j'avais vraiment trop hâte que tu captes. Pour ça, vous vouliez qu'on finisse, je me disais. D'ailleurs, je te dis, bah, si on finit pas, c'est pas grave, non? T'es en mode, ah, c'est quand même un peu dommage. Je dis, il est bizarre, son podcast. Tout repose sur le fait qu'on fasse un puzzle. J'ai compris le côté on le fait, mais là il y a une vraie pression. Ça, c'est la couleur des Arabes. Voilà, je vais jeter ça sur des fachos dans la rue. Tiens, prends ce bout d'arabe pour toi. Des barres. Ah, on y est presque. Vas-y, je te laisse le soin de mettre la dernière pièce. Allez. C'est toi après tout, donc quand même. Attention. Allez. Ouais. Incroyable. Putain, trop fort. Vous êtes des ouf, vous. Hein. Ma gueule, quoi. C'est énorme. On dirait le petit de Kinder, mais en Algérie, quoi. Bon bah voilà, on a un peu, on a terminé ce puzzle qui était un petit peu le timer de notre moment. Trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Un plaisir.